Bonjour à tous. Alors, quelques petites news et réflexions sur le développement du coronavirus. La Chine a bien contenu l'épidémie, mais ça ne l'empêchera pas de se propager au niveau mondial, en sachant qu'on sait très peu de choses encore sur cette maladie, en fait. Par exemple, on ne sait pas à quel moment le virus s'est transmis de l'animal à l'homme. Quel est le taux de mortalité exact? On parle ici de 2 à 4%, mais ça dépend des pays. Mais il y a une région du monde où c'est assez inquiétant, c'est ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Donc en Iran, on a appris que, attendez que je regarde les chiffres, on est à 95, à peu près 95 cas à l'heure où je fais cette vidéo. 95 cas pour 10 ou 12 morts, ce qui est très élevé par rapport au taux de mortalité, puisqu'on a 10% de mortalité. Même si sur une population de dizaines de millions de personnes, c'est pas non plus la peine de paniquer, on est d'accord. Toutefois, cela montre une chose, c'est que même une maladie bénigne peut être dévastatrice si les infrastructures du pays ne sont pas suffisantes, ce qui est le cas de la plupart des pays du Moyen-Orient. L'Iran est en plein conflit avec l'étouffement organisé par les États-Unis et Israël. Et donc, si ils n'arrivent pas à contenir l'épidémie et que ça se développe beaucoup plus, ça va se propager sur des pays voisins qui sont encore dans un état pire par rapport à l'Iran. On parle surtout de la Syrie et de la Libye. Pourquoi? Parce que dans les zones de conflit, les frontières sont très poreuses. Il n'y a pas vraiment de contrôle des frontières. Et en Libye, c'est principalement un pays gouverné par les seigneurs de guerre, ce qui fait que l'épidémie se propage. Donc on ne sait pas encore comment l'épidémie évolue, et en général, une épidémie a 3 ou 4 phases, chaque phase étant un pic et un creux. Donc on a l'impression aujourd'hui, parce que, encore une fois, la réaction de la Chine a été impressionnante. Le chiffre est très important, mais il faut regarder le niveau de population aussi. Ils sont à 2000 morts pour 30 000 ou 40 000 cas. Voilà. Ils ont quelques dizaines de milliers de cas pour à peu près 2000 morts, mais ils ont 1,3 milliard de personnes. Voilà. Donc, leur mesure de confinement et leur capacité de détection a été très rapide, ce qui a permis de montrer à la Chine qu'ils sont un pays riche, qu'ils sont un pays puissant, qu'ils sont capables de gérer une épidémie. Mais ce n'est pas le cas des pays pauvres. Ce n'est pas le cas des pays pauvres. Et cela peut nous donner deux possibilités. La première, c'est que le coronavirus va devenir une maladie comme une autre. C'est-à-dire que ce ne sera pas une épidémie temporaire comme le SARS, donc la précédente variante du coronavirus, qui avait infecté, qui était aussi partie de la Chine et qui avait dévasté le Moyen-Orient. À l'époque, c'était également le cas. Donc, ça va être une maladie qui va rester, qui va s'enquister dans les pays pauvres qui n'ont pas les moyens de la combattre à cause du manque d'infrastructures, et ça va rebondir de nouveau dans les pays riches. Voilà. Et il y a un risque énorme de voir l'hypocrisie des pays riches, même si c'est leurs intérêts qu'ils défendent, c'est que ils se disent mais comme nous on est safe, on s'en bat les couilles, on ne fait plus de recherche sur la maladie parce que nous on ne craint rien. Je veux dire, la science est totalement corrompue, la médecine est totalement corrompue. Ça se saurait si la médecine combattait toutes les maladies au même niveau, au niveau mondial. Je veux dire, il suffit de regarder le paludisme ou l'Ebola. Donc il y a ce risque-là, mais si le Moyen-Orient est vraiment infecté, alors le Moyen-Orient est connecté au monde entier. Vous n'y échapperez pas. Et je veux dire, tout le monde se lamente des cas de coronavirus en Italie. À votre avis, ça vient de quoi? Ça vient des arrivées migratoires. Puisque justement, je viens de le dire, les migrants viennent principalement des zones de conflit. Et dans les zones de conflit, les frontières n'existent plus quasiment. Donc ils essaient de trouver toutes sortes d'explications. Mais en fait, c'est ça la vraie explication. En fait. Si il faut un contrôle des frontières, des espaces de quarantaine stricts et des outils de diagnostic. La démocratie, tu t'en bats les couilles face à un virus. Ça, c'est la première chose. Et avec la libre circulation et
En fait, cette vidéo, je la fais surtout pour ça. C'est vraiment dégueulasse pour le Moyen-Orient, mais je suis certain qu'ils vont laisser tomber. Que ce soit les États-Unis ou les Européens, du moment qu'ils arriveront à contrôler le virus, et c'est déjà en passe de le faire, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent, et ben, du moment que eux, ils sont safe, et on peut pas vraiment leur en vouloir. Ils vont laisser tomber le virus. Voilà. Dans le cas de... Mais si ça s'aggrave en Italie, et à cause de la libre circulation des biens et des personnes dans l'Union européenne, ben c'est un peu la merde en fait. Parce qu'il faudra que vous ayez un système de détection, même dans les pays riches, dans les pays européens, qui soit à la hauteur. Et il faut bien comprendre qu'une épidémie, c'est des coûts monstrueux. C'est-à-dire qu'il faut débloquer plusieurs milliards d'euros en quelques jours. Tu peux pas préparer le budget d'une épidémie. Non, tu prends dans la caisse, parce que sinon, ça te détruit, en fait. Et ces milliards d'euros, ce coût monstrueux, il faudra forcément les répercuter quelque part. Ça peut être via des impôts, et ça peut être aussi par la coupe budgétaire dans d'autres caisses de maladie. Mais pour les pays pauvres, c'est encore pire, parce qu'ils seront peut-être obligés de faire des coupes, notamment. L'Afrique a été totalement épargnée pour le moment. Il y a 1 ou 2 cas qui circulent, mais c'est très bizarre en fait, parce que tu as une connexion extrêmement forte avec l'Afrique et la Chine, avec le commerce, etc. Mais l'Afrique a été épargnée, ce qui montre justement que les Chinois ont bien compartimenté l'épidémie. Ils ont réussi à la contrôler, sauf que les cas de développement, les cas qui commencent qui font ressort, même si je n'utiliserai pas le terme de pandémie, on n'en est pas là. Une pandémie, c'est des épidémies dans chaque pays qui sont incontrôlables. Je pense qu'on en est loin, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donc, le fait qu'il n'y a pas de cas spécifiques en Afrique, ça montre que la Chine a réussi à contenir l'épidémie. Donc, les cas en hausse qu'on voit actuellement viennent de la faiblesse des pays du Moyen-Orient et des pays qui sont en guerre. Et qui a détruit l'Iran? Qui a fait des sanctions totalement inhumaines contre l'Iran? Qui a détruit la Libye? Qui a détruit la Syrie? Qui a déclenché de fausses guerres en Syrie? Voilà, on se rend compte que voilà, mais je peux vous garantir que les Yankees là, ils vont bien se réfugier derrière leur hypocrisie en fait. Et l'Amérique a été plutôt épargnée ces derniers temps. Mais dans un autre côté, tu as ces médecins, tu as cette science qui est toujours le reflet du pouvoir en place, hein. La science n'est jamais indépendante, qui dit mais il faut pas remettre en question le mondialisme. Mais et c'est écrit, je mettrai un lien de Science Media Center. Au XIVe siècle, il a fallu 15 ans pour que la peste de la Chine, puisque la peste noire, la peste bubonique, qui a détruit l'Europe au XIVe siècle, elle a mis 15 ans à venir de la Chine en Europe. La grippe espagnole, petite parenthèse, actuellement, on est dans une épidémie de peste. Il y a une épidémie de peste dans le monde. Elle a commencé aussi en Chine. Elle a commencé en 2006. Moi, j'habite à Madagascar. C'était en 2015 ou 2016. On a eu 2000 morts en une année. Donc, nous, on connaît la peste. On l'a subi chaque année. Pour la grippe espagnole, petite parenthèse aussi, la grippe espagnole n'est pas dangereuse, c'est juste une grippe. Ça a été juste une grippe saisonnière, mais combinée à la bêtise humaine stupide de la Première Guerre mondiale, où pour la première fois de l'histoire humaine, des millions de personnes se sont réunies au même endroit, eh ben, ça a donné la grippe espagnole. Mais la grippe espagnole, la souche virale, était moins virulente, beaucoup moins virulente que celle qui nous frappe ces dernières années. La grippe qui nous frappe chaque année, la grippe que tu as chaque année, elle devient de plus en plus virulente. Et on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Donc, cette grippe espagnole, elle a mis des mois à se propager dans le monde entier. 50% de l'humanité ont été infectés par la grippe espagnole. Une personne sur 2 et 20% de morts. 20% de l'humanité a été tuée par la grippe espagnole, alors que c'est juste une grippe. Donc, voilà. Il faut pas paniquer, mais il faut pas non plus tomber dans le béatisme de négligence. Et aujourd'hui, tu as le coronavirus. À quel moment elle a été détectée? Elle a été détectée, on va dire, décembre 2019. On n'est même pas en février 2020 et ça a affecté des dizaines de pays. Donc,
c'est clairement la mondialisation, mais tu as cette science, cette médecine et cet establishment qui refuse de critiquer ce mondialisme et ce capitalisme, en fait. Parce que le cœur du sujet, il est là. Si tu as un vrai contrôle de frontières et que tu n'es pas omnibulé par le développement économique, tu peux contrôler n'importe quelle épidémie, même si elle est dangereuse. Tu coupes les frontières et tu t'en bats les cours du commerce international. C'est pas grave si tu as des pertes pendant quelques mois, tu te remettras plus tard. Mais aujourd'hui, on parle de récession. En fait, à chaque fois qu'aujourd'hui qu'on parle de coronavirus, on parle de c'est quoi l'impact économique, c'est quoi l'impact économique. Même des gens lambda en disant oui, mais désolé. Quand est-ce que les Chinois vont nous renvoyer nos produits? Parce que les mecs, ils ont commandé, la Chine est en quarantaine, et les produits n'arrivent pas. Cela montre aussi que tout le monde entier est dépendant des produits chinois. Donc, est-ce que cette épidémie va devenir inarrêtable? Tout dépendra, je le dis bien, ça va se jouer dans les prochains mois, tout dépendra de ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que tu as eu 2 épidémies de coronavirus précédentes. Tu as eu le SARS, mais il y a eu le MERS. Hein. Et le MERS, c'était plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. À chaque fois, ça a été la merde. Ça a été la merde parce que tu as des manques d'infrastructures criantes dans ces pays, dans des guerres provoquées par les Occidentaux. Faut pas le nier. Et ça deviendra une maladie comme une autre qui restera avec nous. Une maladie de plus. Une maladie de plus, en fait. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ce développement de l'épidémie, en sachant que selon l'OMS, même si l'OMS est corrompue jusqu'à la moelle, 80% des personnes qui sont touchées par ce virus ont des symptômes bénins et ils s'en remettent. Voilà. Mais les 20% peuvent avoir des maladies critiques. Ils ont des problèmes de respiration, et cette histoire de respiration est un vrai souci, puisque dans la dernière grippe, dans la 2018-2019, la grippe 2018-2019, il y a eu énormément de personnes, et j'ai des membres de ma famille qui sont morts à cause de ça. Il y a un vrai souci dans des infections respiratoires qui arrivent soudainement. C'est assez mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe, et c'est pas mal caché, en fait. Donc, il y a des problèmes respiratoires, des chocs septiques, et la défaillance de plusieurs organes simultanés. Si tu as des infections respiratoires, il te faut une oxygénothérapie, il te faut des masques à oxygène, etc. Et dans les pays pauvres, il y en a pas. Hein. Je veux dire, une personne très proche est morte parce qu'on n'avait pas d'argent pour lui payer l'oxygène. On en est là. Donc, il faut rester très vigilant, mais il faut pas non plus appeler à la fin du monde. Voilà, il faut être au milieu. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc merci et à bientôt.